Bienvenue dans cet espace de lecture méditative. Ici, il n'y a rien à comprendre, rien à retenir. Laisse simplement les mots te traverser comme on laisse passer le souffle. Offre-toi un temps et un espace où le verbe peut être reçu sans commentaire, sans analyse, comme une pluie fine sur la conscience. Que le verbe se fasse chair et que ta présence se souvienne d'elle-même. Pour ce moment intimiste, je t'invite à allumer une bougie devant toi et à te servir un verre d'eau. Commençons notre séance. Je partage aujourd'hui les textes du chemin Alchemia de Mathias De Stefano, Temps et espace, 10 mai 2026. Temps, néon, jour 3, Gémeaux. Élément néon, chakra de la gorge, signe des Gémeaux. Mantra, je communique néon, je communique avec la lumière qui communique dans l'obscurité. Activation, émettre un son bref, laissant la vibration se ressentir dans le corps. Le troisième jour, le néon devient une voie lumineuse. Dans les villes nocturnes, les enseignes en néon parlent avec des couleurs vives, annonçant des messages au milieu de l'obscurité. Le néon devient parole sans son, communication faite de lumière, nous rappelant que la voix n'a pas toujours besoin de mots. Elle peut aussi s'exprimer en vibrations et en étincelles. Gémeaux, signe de la parole et du lien, reconnaît dans le néon un langage nouveau. Il nous enseigne que communiquer n'est pas seulement parler, mais aussi briller, éclairer et montrer la voie avec des signes clairs. Le mantra le proclame comme un message lumineux. Je dis néon, je dis avec la lumière qui communique dans l'obscurité. Le geste se concentre sur le chakra de la gorge. Émettre un son court, laissant la vibration se ressentir dans le corps. C'est rappeler à la voix qu'elle peut aussi être lumière. Le troisième jour du néon nous rappelle que toute vraie communication illumine et que chaque mot, quand il est clair, peut briller comme un signe dans la nuit. Espace. Néon jour 3, trône des Gémeaux. Nous nous souvenons à la table ronde. Le cercle s'active et la conscience prend une forme partagée. 12 positions entourent le centre et soutiennent une géométrie vivante. Ici, un ordre naturel s'établit, une alliance de perception qui ouvre un nouvel état de conscience. Les archétypes de l'être se disposent pour recalibrer l'origine de la pierre philosophale, celle qui aligne l'esprit, le cœur et l'action, afin de manifester le ciel sur la terre. Au centre du cercle, Excalibur définit l'axe et marque le nord. Au cours de ce cycle, son expression prend la forme du néon, c'est la substance que nous mettons en ordre. La 10e particule de la pierre se présente comme une lumière noble, prête à être observée et ajustée selon les différents points de vue offerts par la roue des 12. Aujourd'hui, nous partageons le point de vue de l'échange.
Le trône des Gémeaux ouvre la troisième position et oriente le regard vers le spectre d'émission du néon. Depuis ce siège, le néon se révèle comme source de lignes spectrales caractéristiques, comme l'atome qui émet des photons à des longueurs d'onde spécifiques lorsqu'il est excité. Ce qui s'est révélé et condensé trouve à présent son expression dans une communication lumineuse précise. Le néon émet une lumière rouge-orange dominante à 640,2 nanomètres. Chaque ligne spectrale communique l'identité atomique de l'élément. Chaque photon transmet des informations sur la structure électronique noble. Le néon habite les spectrographes qui identifient des éléments dans des étoiles lointaines, les lampes d'étalonnage qui établissent des références précises de longueur d'onde, les systèmes d'analyse qui reconnaissent leur signature lumineuse unique. Observée depuis le trône des Gémeaux, la noblesse trouve une polyvalence dans la communication spectrale, une adaptabilité pour transmettre son identité et la capacité à créer des codes de lumière reconnaissables. L'inertie devient un langage photonique. Le gaz noble est organisé comme un système de signaux spectraux. Excalibur calibre la particule lorsque esprit, émotion et corps s'alignent sur un même axe de communication spectrale. Une bougie est allumée devant toi comme un reflet du centre. Sa flamme révèle l'état de la vie interne et accompagne l'ajustement fin de la particule. En soutenant le regard, la communication s'ordonne et la troisième phase de la pierre philosophale se polit. Le néon est articulé. La roue continue sa rotation consciente. Donc aujourd'hui, nous accomplissons cette tâche. Esprit, concentration. Soutenir en interne une seule déclaration tout au long de la pratique. J'émets la signature spectrale noble. Permet à l'esprit de demeurer précis et expressif sur ce point. J'émets la signature spectrale noble. Émotion. Nettoyage avec la bougie. Observe-la silencieusement pendant au moins 3 respirations complètes. Laisse la flamme dissoudre les émotions associées au silence spectral. Incapacité à émettre sa propre signature. Blocage de l'expression lumineuse. Confusion dans l'identité photonique. L'émotion est ordonnée par la clarté spectrale. Action, intégration dans le corps. Prends le verre dans tes mains et prononce. Je suis néon qui émet. Répète 3 fois avec conscience. Je suis néon qui émet. Je suis néon qui émet. Je suis néon qui émet. Bois l'eau lentement en intégrant la communication spectrale dans ton corps.
Saut alchimique. Je suis le nouvel état de conscience. Abracadabra. Je crée comme je parle. Je vous remercie pour ce temps passé ensemble, dans cet espace ouvert à l'univers.